3 arguments principaux ont plaidé à l'implantation d'Helios dans la région d'Orléans. Le premier concernait en fait la proximité par rapport à la ville de Paris, mais néanmoins une certaine distance géographique. Nous voulions être un petit peu au vert. Les scientifiques ont besoin d'avoir un petit peu de distance par rapport à la vie trépidante parisienne, et ce point-là était un point très important. Deuxièmement, il est évident que lorsque nous voulons attirer des gens qui ont 30, 40 ans, qui ont déjà eu de l'expérience dans des postes un petit peu du même type, et que nous voulons les fidéliser au sein de notre société, il est intéressant de les avoir au vert et d'avoir une qualité de vie environnementale qui est de très grande qualité. Et troisièmement, la thématique de la Cosmetic Valley. La Cosmetic Valley, nous y sommes extrêmement bien implantés, nous avons nos réseaux de partenaires, de fournisseurs, nous avons tissé des liens avec tout un ensemble de sociétés, et nous souhaitons faire perdurer ces liens-là. Le fait de se déplacer dans un autre département aurait été plus problématique par rapport à ce point-là. Les ambitions de la Cosmetic Valley, dans les 10 années à venir, sont de devenir un pôle non plus régional, non plus seulement national, mais un pôle européen, voire international. Il est évident qu'aujourd'hui, le pôle de la compétitivité de la Cosmetic Valley a réalisé des choses assez extraordinaires, en fédérant tout un ensemble de PME, de PMI, de start-up, de spin-off, autour d'un pôle très dynamique, mais aujourd'hui qui voit ses limites. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, par exemple, imaginer concevoir des programmes de recherche avec des équipes qui seraient situées sur un autre secteur que celui de la Cosmetic Valley, ou dans un autre pays que la France, par exemple. Donc il est évident que devenir un pôle européen, devenir un pôle d'excellence européen, devenir un pôle d'excellence internationale va nous permettre d'avoir une plus grande visibilité. Et dans ce secteur, comme dans d'autres, le premier pôle qui va être créé va être le seul qui sera créé. On sait qu'il y a une compétition assez forte avec les Italiens, avec les Allemands. Le premier pôle de cosmétique international qui sera créé au niveau européen sera le seul qui sera conservé. Alors ce qui est très important, c'est qu'au sein de la Cosmetic Valley sont en train de se définir différents pôles d'excellence. Par exemple à Tours, le domaine de l'excellence autour de la sensorialité est un véritable domaine de recherche qui allie des recherches fondamentales à des recherches beaucoup plus appliquées, et ça devient vraiment un centre d'excellence très puissant. À Orléans est en train de se définir un pôle d'excellence autour de la formulation, autour des pigments, avec un certain nombre de substances naturelles, avec un certain nombre de laboratoires publics et privés susceptibles effectivement de faire grandir ce domaine-là. Donc dans ce cadre-là, oui, le Loiret est un domaine d'excellence, est en train de devenir un domaine d'excellence, et Cosminov, le congrès international qui est en train d'être organisé sur Orléans de façon régulière, risque de nous aider pour continuer à faire en sorte que ce pôle orléanais devienne de plus en plus fort dans le domaine de la recherche. Et puis d'autres secteurs existent également, comme celui de Chartres, qui est devenu aujourd'hui, avec son congrès autour de la réglementation, une espèce de référence nationale, voire internationale, dans le domaine de la réglementation cosmétique, par exemple. Moi j'adore le challenge et j'adore découvrir de nouvelles activités, donc c'est très concrètement ce qui me fait courir, découvrir demain un nouveau métier, me retrouver demain dans un nouvel univers, voilà ce qui me motive très fondamentalement. Tous les jours, c'est une nouvelle journée, rien ne ressemble à ce qui s'est passé hier. Après les journaux financiers, vous apercevez d'une journée sur l'autre, rien n'a, comment dirais-je, tout a changé, hein, rien n'est pareil. Eh bien c'est ça qui est assez superbe dans ce genre de métier, c'est que chaque matin vous vous levez sans fondamentalement savoir de quoi sera composée votre journée. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant et qui m'a motivé durant toutes ces années. Non, un banquier c'est pas un amateur de routine.